Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va parler du 5x5. Ce tutoriel est à destination des débutants, on va voir les choses étape par étape et c'est très facile à condition de déjà connaître le 4x4 et donc bien évidemment le 3x3 aussi. Avant de commencer par vous présenter les étapes, je tenais à préciser que si jamais vous avez le moindre problème pendant la résolution, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour nous parler de votre problème, pour qu'on puisse ensuite vous aider. Vous voyez devant vous les différentes étapes qui nous permettront de reconstruire à la fin le 5x5 résolu. Donc je vous ai mis ici derrière les correspondances avec les cas du 4x4 que vous connaissez normalement. Donc la première étape au 5x5, ça va être de reconstituer ici les centres, comme on l'avait fait au 4x4, comme ceci. Donc ici il y avait 4 pièces à résoudre, ici il y en a 9. Donc globalement ça va être à peu près la même chose, je vais vous donner quelques astuces quand même pour être sûr que vous y arrivez sans problème. Et en plus au 5x5, il y a un truc qu'on récupère comme sur le 3x3, mais qu'on n'avait plus sur le 4x4. En fait, le 5x5, c'est un cube impair, donc on a un centre ici qui est fixe, ce qu'on n'avait pas sur le 4x4. Donc ici, c'est quand même quelque chose qui peut nous mettre à l'aise. Donc voilà, on fait nos centres, nos 6 centres, et ensuite on enchaîne avec la deuxième étape qui est de reconstituer les arêtes, donc l'équivalent de ce qu'on avait fait au 4x4 avec les paires d'arêtes à reconstruire ensemble, où on mettait les deux pièces de même couleur ensemble. Et bien là au 5x5 ce sera exactement la même chose, mais on a 3 pièces à la place de 2. Encore une fois, cette étape elle est assez similaire à ce qu'on a fait sur le 4x4, donc normalement il n'y aura pas de grosses difficultés ici. Une fois qu'on a reconstruit nos centres et nos pièces d'arête, eh bien la dernière étape ce sera comme au 4x4, de reconstruire comme un cube 3x3 notre 5x5 à l'état résolu. On commence tout de suite avec la première étape qui est, je le rappelle, de former les centres. Donc on va commencer tout d'abord avec, comme on avait fait au 3x3 la première face, le centre blanc. Donc ce premier centre c'est le plus facile puisque pour le moment on a une liberté complète de mouvement, ou quasi complète. Je vais vous expliquer ma petite astuce que j'utilise pour construire ces centres. Donc au début, ce que je fais, c'est déjà, je pars sur le centre qui m'intéresse, donc là en l'occurrence le centre blanc, et j'y amène une pièce centre comme une arête. Donc celles qui vont soit là, soit là, soit là, soit là. Pas celles qui sont comme des coins. Celles qui sont plutôt comme des pièces arêtes, mais pour les centres. Donc par exemple, c'est celles-ci. C'est celles qui sont juste à côté en fait du centre. Donc comme celle-ci, ou comme celle-ci. Et donc j'en amène d'abord une, comme je vous le disais. Donc là par exemple, il me suffit de monter comme ceci la pièce. Voilà, comme ça j'ai ma première pièce ici. Et à partir de là, je vais faire des blocs de 2 en fait pour mettre autour. Comme ça facilite la construction du centre. Donc par exemple, celle que j'ai ici, mais je vais essayer de vous montrer comment en construire une. Donc par exemple, à partir de cette pièce de centre qui ressemble à une arête, et je vais essayer de trouver du coup une pièce centre qui correspond à une sorte de coin de centre, donc par exemple celle-ci. Et donc pour l'amener, je peux faire glisser simplement comme ça, voilà, pour la construire sur une face des alentours, et ensuite il faut que je l'amène en haut. Donc comme je vous le disais, c'est une sorte de construction de bloc, puisque en fait je ne vais pas juste le monter comme ça pour que ça fasse ça, parce que ça n'a pas franchement d'intérêt, mais j'essaye de construire autour de cette première forme qu'on a construite ici. Donc là en l'occurrence, ce que je peux faire c'est mettre comme ça la centre arête que j'ai déjà construit, et ensuite le monter. Comme ça, ici, ça me fait une sorte de bloc 2x2 en fait, avec mon centre. Et je continue comme ça, donc soit là, je vais replacer un bloc de 2. Donc je peux utiliser par exemple celui-ci qui est en dessous.
ou celui-là qui est devant moi. Donc j'ai utilisé celui-ci par exemple, c'est le plus simple. Et donc ici je peux pas le mettre, parce que ça ferait ça. Donc il faut que je le mette ici. Voilà. Comme ça, là, ce coup-ci, j'ai un 2 x 3 en bloc. Et à la fin, je mets une ligne de 3, 1 x 3. Donc il faut que je la construise d'abord. Donc là, j'ai 2 pièces ici et une pièce là. Donc en fait, c'est avec les pièces qui restent que je dois construire cette barre. Donc j'ai mis ma face en bas et je vais essayer de construire du coup ce bloc. Donc simplement, je vais déjà essayer de faire d'abord un 2 x 1. Donc en amenant un coin à côté d'une pièce centre-arrête, comme ça. Mais attention, puisque chaque mouvement que vous faites, maintenant, ça peut potentiellement détruire quelque chose. Donc comme au 4x4, lorsque vous amenez quelque chose, il faut que vous protégiez ce que vous venez de construire et que vous défassiez le mouvement que vous venez de faire. Donc je vais vous réexpliquer en vous montrant ce que ça fait. Donc là, si je veux monter le coin ici pour le mettre à côté, ça va casser ce bloc là sur ma face blanche. Donc je le mets sur le côté, je défais ce mouvement là que j'ai fait avec ma tranche droite, et comme ça j'ai mon bloc qui est protégé sur le côté et ça n'a pas touché à ce qu'on a déjà construit. Ensuite, le dernier coin il est là. Donc c'est pas franchement très pratique, c'est pas grave, puisque ici on peut simplement, puisqu'il est ici là, on peut le cacher derrière, tourner ça comme ceci, et défaire le mouvement, comme ça notre coin il revient, mais cette fois il est dans une bonne configuration. Une fois qu'on a ça, du coup, notre bloc 1 x 3, et bien maintenant il faut le mettre sur notre face blanche qui est à l'opposé. Donc si jamais vous l'avez construit sur une face sur le côté là, c'est pas grave, ça sera la même chose, juste au lieu de faire un demi-tour qu'on va faire là, donc là ici, notre truc blanc il est comme ça, il faut l'amener comme ça. Donc là c'est en face, il suffit juste de faire un demi-tour. Si ça avait été comme ça, ben, comme au 4x4, hein, on protège ce qu'on a fait et on monte. Comme ça on a un premier centre complet. Ensuite il faut s'attarder à un deuxième centre. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord le centre opposé au blanc. Donc vous savez tous que opposé au blanc, vous avez le jaune sur des couleurs standards. Et donc le principe va être exactement le même. Au début, on met une arête. Bon, là j'en ai déjà une. Sinon je pourrais en remettre une si jamais il n'y en avait pas. Mais là on va se servir de ce qui est déjà construit. Et il faut faire des blocs de 2 pièces. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc là j'ai une pièce de centre coin et une pièce de centre arrête là. J'en ai une autre là d'ailleurs. Eh bien là je vais mettre ma face blanche sur le côté droit et jaune sur le côté gauche. Enfin on aurait pu faire l'inverse, mais bref, peu importe. Ici on va faire comme ça. Et je vais construire du coup, comme ça, mon bloc de 2 pièces. Une fois que c'est fait, pour le monter, eh bien je vais mettre la paire de pièces comme ça. Et comme on a fait avant, il faut monter le bloc pour construire, mais il ne faut pas oublier que notre centre blanc, il va être défait si on laisse juste ça comme ça. Donc, je refais, on monte, et là il faut défaire ce mouvement impérativement, donc on protège nos pièces comme ça sur le côté, comme ça notre bloc il est là, et on défait ce mouvement. Donc voilà, vous retrouvez probablement des choses que vous connaissez au 4x4, mais là je vous réexplique bien pour que vous compreniez la logique au 5x5. Donc voilà, il nous faut un deuxième bloc de 2 pièces à mettre soit là pour continuer ici, soit là pour continuer ici. Donc là, on a une pièce coin, là on a 2 pièces arrêt, donc on prend n'importe laquelle. Je mets comme ça je peux former mon bloc ici. Et là, il faut que je le mette. Donc, il ira ici, parce que si on veut le mettre ici, ça ne marche pas. Ça ne continue pas ce qu'on a fait. Donc, hop, je mets ça comme ça. Et on n'oublie pas, il faut protéger pour avoir notre centre blanc toujours de fait. Une fois qu'on est là, il faut continuer à faire ce qu'on faisait au début. Donc là, il faut une barre de 1 x 3. Mais la façon dont on va le mettre, ça va être un peu différent. Je vais vous expliquer. Donc là, déjà, on va construire notre barre de 1 x 3. Donc là, on a le coin qui va avec l'arête, donc qui correspondent. On peut l'amener juste comme ça. Voilà.
Et là, on a un cas un peu particulier, on va dire, puisque notre coin jaune, il est déjà mis ici. Donc, c'est pas grave. Je prends notre centre jaune devant nous. Et attention, il faut bien mettre, en fait, sur notre tranche de droite pour pouvoir monter, notre rangée où on n'a pas notre bloc de construit. Sinon, on va défaire des choses. Donc là, nos deux pièces jaunes sont là. Je vais les amener sur cette face-là, comme ceci. Simplement en montant, en protégeant les pièces et en descendant comme on a fait jusque-là. Et après, ça va simplement être un jeu en fait entre ces deux faces pour pouvoir essayer d'amener la pièce convenablement. Donc là ici, vous voyez qu'on ne peut pas mettre la pièce correctement. Parce que là, ici, ça correspondrait, je pourrais la mettre là. Mais je vais emmener en même temps que moi ces deux pièces. Donc ça n'a pas franchement d'intérêt. Là ici, je vais défaire ça. Et après, là, ça colle plus vraiment. Donc, ce que je peux faire, c'est monter la pièce. Donc, je vais d'abord mettre ça comme ça. Vous allez voir pourquoi. Je vais monter ma pièce pour essayer de la récupérer en bas et non plus en haut comme elle était. Puisque là, comme ça, quand je vais mettre mon bloc de deux pièces ici, eh bien, ça correspond. Donc, à partir de là, je peux faire comme j'ai fait. Je monte cette pièce, ça correspond. Mais j'oublie pas, je mets sur le côté et je défais mon mouvement. Puisque j'ai oublié de vous remontrer, mais le but est toujours de protéger le centre blanc qu'on a fait. Et à partir de là, on a notre bloc de 1x3 et ici, notre bloc qu'on a construit. Et ici, comme au 4x4, on ne peut pas amener la barre qu'on vient de construire comme ça, comme pour la face blanche, puisque ça défait notre centre blanc. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est la même chose que ce qu'on avait appris au 4x4, c'est qu'on va chasser cette barre-là avec celle-ci, comme ça, donc on la monte. Ensuite, on fait U2, donc deux mouvements de la face du haut, et ensuite, on peut rabaisser cette barre et ça ramène notre barre jaune qu'on avait chassée. Et comme ça, on a nos deux centres qui sont faits. À partir de là, il va falloir maintenant s'intéresser au centre des rangées du milieu. Pour ça, c'est assez simple pour le premier. Et puis après, ça va être un jeu d'aller et de retour avec les faces, je vais vous montrer. Donc là, simplement, vous pouvez regarder quelle face possède le plus de pièces intéressantes. Donc là, on va prendre par exemple la verte. Ici, sur la face verte, on voit qu'on a déjà des arêtes de mise. Donc on va essayer de construire autour. Donc, par exemple, ici, on a une pièce centrale coin. Et ici, une pièce centrale arête. Donc on va essayer de les mettre ensemble. Donc là et là. Donc, pour les faire correspondre, on les met comme ça. Voilà. Elle correspond. Parce qu'elle était là. Donc je la remonte jusque là. Une fois qu'on a fait ça, ce bloc-là, je vais le mettre à côté de l'arête qu'il y avait sur la face verte. Donc je peux par exemple faire mettre ça sur le côté pour le remonter. Et du coup, cette pièce-là, je vais la mettre à l'arrière, comme ça. Et donc, comme avant, je construis mon bloc de 2x2. Donc, j'ai protégé du coup le bloc que j'ai monté. Ici, je cherche encore un autre bloc de 1x2. Donc là, j'en ai un qui est déjà construit, donc tant mieux. On va l'utiliser. Donc lui, il est là. Donc il va monter là si je fais deux mouvements de cette tranche. Donc il va monter là. Donc il faut que je libère cet emplacement-là. Donc si je mets ça comme ça n'ira pas. Si je le mets comme ça, ici, ça viendra en correspondance. Donc on peut faire ça. Hop. Et là, ici, il faut encore faire une barre de 3, comme ça, qu'on va pouvoir venir mettre là. Donc là, on a déjà deux pièces qui sont bien mises. Et la troisième, elle est là. Donc on peut simplement faire ça. Hop, on met cette pièce là pour que ça corresponde là. On monte, on protège et on descend. Donc comme on avait fait avant, simplement pour protéger les pièces qu'il y a là. Voilà, maintenant qu'on a ça, on peut, vu que c'est notre première face, on peut simplement faire comme ça. Pas comme pour la face jaune, parce que là en fait ici on n'a rien de construit, donc on peut en profiter pour le moment. Et par la suite il faudra faire, comme je vous ai montré, chasser la première barre,
protéger, et ensuite ramener pour avoir notre phase de fête. Donc voilà, maintenant on peut enchaîner les 3 dernières phases. Donc ce que je vous conseille pour que ce soit plus pratique, c'est de faire une phase qui est à côté de celle qu'on a déjà construite. Donc là en l'occurrence c'est vert, donc soit vous faites la rouge, soit vous faites la orange. C'est plus simple après, comme ça quand il vous restera 2 faces, vous aurez les deux visuellement l'une à côté de l'autre. Ça sera plus simple. Plutôt qu'une en face de l'autre où vous êtes obligé de faire des allers-retours comme ça pour y voir plus clair. Donc là par exemple on va faire la orange, juste à côté de la verte. Donc ici on peut prendre une des arêtes qui est construite ici. Ici on voit qu'on a un bloc de 2 déjà construit, donc tant mieux, on va l'utiliser. On va monter, protéger ces pièces et redescendre. Surtout il faut utiliser ce système de balancier entre guillemets un petit peu, où on monte des choses, on protège sur le côté et on redescend, parce que là cette fois on a notre face verte, enfin notre centre vert pardon, qui est fait, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les pièces. Ensuite il faut encore faire un autre bloc de 1 x 2 qu'on va essayer de placer à côté pour essayer de continuer notre bloc et faire un 2 x 3 comme on a fait jusqu'ici pour les autres centres. Donc là on a une pièce centre arête orange, donc je peux la mettre là puisque là j'ai un coin, un centre coin orange, comme ça je peux le monter comme ça et le mettre sur le côté et redescendre. Donc voilà, j'ai mon bloc de 2 là, et je peux le mettre simplement en faisant comme ça. Voilà. Et maintenant il faut essayer de faire la barre de 3, enfin 1 x 3. Donc là j'ai la pièce centre arête, ici une pièce coin, et la même chose ici. Donc je vais déjà m'occuper de celle-ci, puisqu'elle n'est pas très pratique. Je vais mettre du coup mon arête centre ici, pour faire descendre la pièce là, comme ça. Chasser, enfin protéger en fait, le bloc de 2, et remonter. Comme ça on a gardé notre centre encore. Et là, comme ça j'ai tout sur la même phase. Bon, c'est pas forcément le plus pratique. Je vais prendre le cube comme ça, pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire avec le coin. Donc là, le coin, on voit que si on monte comme ça, qu'on tourne ça comme ça, là ça correspond, et comme ça on redescend, on redéfait notre mouvement, et en redéfaisant le mouvement, vous avez ça qui est construit, et on a gardé encore notre face verte. Et voilà, maintenant on va notre bloc 1 x 3, là, on va le mettre comme je vous ai expliqué avant, comme au 4 x 4 encore. On chasse la première ligne orange, on fait U2, et on redescend. Et comme ça, pour notre face orange, c'est bon. Ensuite, prenez les 2 derniers centres comme ça à construire devant vous. Et là, ici, il va falloir essayer de mettre déjà le plus de pièces possible en faisant la technique de balancement comme je vous ai montré avant. Donc là, par exemple, on voit on a une barre rouge. Simplement, on peut la mettre comme ceci, ici. Voilà. Et maintenant, ici, pour mettre les dernières pièces, il va falloir utiliser un petit algorithme qui n'est pas très compliqué à apprendre si on comprend un petit principe que je vais vous expliquer. Donc par exemple, je veux monter le coin rouge ici, là. Et bien tout simplement, on va monter la rangée avec le coin rouge, on va le mettre sur le côté, et là ici, on va essayer avec les 2 rangées qu'il y a là, de recroiser ce coin rouge. Donc je vais redéfaire pour vous réexpliquer. Donc le coin rouge est là, je le monte, je le mets sur le côté, et mon coin rouge, je vois qu'il est arrivé là. Donc là, il faut que je monte cette tranche-là, pour le mettre derrière, et ensuite je redéfais les mouvements. Donc je tourne là-bas, je redescends, je tourne là-bas, je redescends. Et vous voyez que le coin rouge est bien monté. Ça marche aussi avec les arêtes. En fait, c'est comme un jeu de quadrillage, on va dire, puisque regardez, ici pour l'arête, c'est le même principe. Juste, au lieu de monter avec cette tranche-là qui contenait le coin, et bien là, je vais le faire avec cette tranche-là qui contient l'arête. Là, pour monter cette arête ici, et bien en fait, je vais venir croiser ici, hop,
cette rangée-là, comme ça. Là, si je tourne, l'arête arrive là. Donc, je croise avec cette tranche-là. Je ramène. Je redescends cette tranche-là. Ensuite, je ramène ça comme ça. Et je redescends. En fait, on pourrait envoyer les deux pièces en même temps si vous voulez, mais là, c'était juste pour vous expliquer l'algorithme. Donc, je vais vous montrer le cas dans lequel on était. On était comme ça, à la base. Et en fait, ces deux pièces-là, si on voulait, on pourrait les mettre en même temps. Puisque comme je vous expliquais, c'est comme un quadrillage. Donc là, les pièces d'intérêt sont là. Donc là, je peux faire les deux en même temps. Ensuite, je tourne. Mes deux pièces sont arrivées là. Il ne faut surtout pas, du coup, faire le mouvement dans ce sens-là. Puisque sinon, elles arriveraient là et ça, on ne peut pas refaire une deuxième fois ces tranches. Donc une fois qu'on a monté ces deux tranches-là, comme ça, eh bien, il faut, pour se servir de cette tranche-là, hop, les mettre là sur le côté. Mes deux pièces d'intérêt sont là, donc je peux les croiser comme ça. Et là, je peux défaire ce mouvement, rabaisser mes deux tranches, faire ce mouvement comme ceci, et redescendre. Oups, pardon, il y a deux tranches qui sont venues. Et voilà, vous voyez que pour deux pièces en même temps, ça peut marcher. Et voilà, du coup, vous avez fait vos centres du 5x5. Voilà, maintenant qu'on a construit nos centres, on va faire donc l'équivalent au 4x4 des paires d'arêtes reconstruites, comme ça. Du coup, au 5x5, ça donne ça. Donc au lieu d'avoir deux pièces, on a trois pièces. Donc on construit nos arêtes sur notre 5x5. Vous allez voir que c'est assez similaire à ce qu'on vous a montré sur le 4x4. Et pour ceci, du coup, je vais éviter de vous montrer ça avec des algorithmes. Je vais essayer de vous faire ça de la façon la plus intuitive possible. Comme ça évite de vous charger la tête avec des algorithmes. Donc, pour commencer, il faut qu'on choisisse une arête pour avoir un objectif. Donc, par exemple, je vais prendre la couleur là de celle-ci, blanc, rouge. Donc, on va commencer par construire l'arête blanc-rouge. Donc, on cherche les deux autres pièces qui comportent du blanc et du rouge. Donc, ici, on en a une, blanc-rouge. Donc, une là. Et il en reste une dernière, normalement, sur le cube, là. Voilà, blanc-rouge. Donc, une là et une là. Ensuite, le but, ça va être de les placer de façon à ce qu'elles coordonnent sur l'étage du milieu. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça tout de suite. Donc là, par exemple, blanc-rouge. Celle-ci regarde par là-bas, donc vers nous. Donc on peut en mettre là sur le côté, qui regarde par là-bas, derrière qui regarde comme ça, ou ici qui regarde comme ça. Comme ça, quand on va les assembler, comme au 4x4, eh bien, elles correspondront. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec elle. Donc, elle regarde vers nous. Donc, ici, il faudra la mettre qui regarde là-bas. Donc, blanc, rouge. Donc, nous, on veut le blanc là-bas. Hein, comme ça, je rappelle. Et donc, le but, ça va être de mettre à la place de cette arête, cette paire d'arêtes. Donc, pour faire ça, on va en fait monter l'arête qui est ici, sur l'étage du haut. Et ici, on va faire coulisser de sorte à récupérer notre pièce. Mais par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que si on fait ça comme ça, c'est bien, on a mis notre pièce blanc-rouge ici sur le deuxième étage, mais par contre, elle ne correspond pas avec celle-là. Si on les remet ensemble, elles sont à l'envers. Donc, comme je vous ai dit, il faut absolument que le blanc il soit là. Donc, si on fait ça et que c'est à l'envers, eh bien, c'est que il faut le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut mettre ici notre arête et la faire venir comme cela. Donc on monte l'arête ici du deuxième étage, hop, on la chasse, et comme ça on récupère celle-là, comme ceci. Voilà, et là notre blanc il est bien là. Du coup quand on va essayer de les reformer, elles correspondent. Et donc maintenant il faut trouver notre troisième blanc-rouge pour pouvoir la placer comme ceci. Donc soit là, soit là, peu importe. Et où elle était? Donc elle est là, blanc-rouge. Et donc on voit qu'elle est à l'envers. Donc quand on a une qui est à l'envers ici, donc je rappelle, si on les reforme, c'est à l'envers. Donc quand c'est à l'envers, comme ceci, il suffit juste de la chasser, comme cela.
et de la réinsérer dans l'autre sens. Donc on la remet devant nous et on fait avec l'autre main pour la réinsérer. Donc je vous remonte parce que j'ai été un peu vite. Donc là, elle est à l'envers. Je la sors comme ceci, donc hop, je la mets sur l'étage du haut. Ensuite, je la mets sur le côté. Je change de prise en main du cube comme ça. Et je vais la remettre avec cette tranche comme ça. Donc je monte, je chasse mon arête, hop, et je remets. Comme ça, elle est à l'endroit. Et une fois qu'on a ça, on a nos 3 bouts d'arête en fait qui sont coordonnés. Et il va falloir défaire les centres, comme ça, de telle sorte à obtenir notre arête complète avec les bonnes pièces. Ensuite, on chasse cette arête du deuxième étage pour la protéger. Et ensuite, on refait nos centres. Parce qu'on n'a pas passé un petit peu de temps dessus pour les défaire comme ça. Donc on reconstruit bien les centres à la fin. Et donc on a notre arête qui est construite correctement ici. Et il faut continuer et répéter ce processus pour toutes les arêtes du cube. Donc là j'ai été un petit peu long sur celle-ci pour vous expliquer le principe, mais vous allez voir que en fait ça va assez vite. Donc là par exemple j'ai le blanc, vert, voilà on va partir sur celle-ci. Là blanc, vert, et la troisième, là, blanc, vert et blanc, vert. Donc j'en ai une là et une là. Donc là j'ai déjà celle-ci qui est dans le deuxième étage, donc on va s'en servir de pièce de référence. Celle-ci, on peut la mettre ici, donc là, comme ceci. Comme ça, elle correspond bien à celle-là. Et celle qui est là, on va la mettre ici. Mais par contre, on ne peut pas la mettre comme ceci, sinon elle est à l'envers. On va la mettre comme ceci. Donc on la met d'abord là, et ensuite on la met là. Comme ça, le blanc, il est bien, le blanc est bien en regard de celle-ci. Donc quand on va les reconstruire, donc une là et une là, je peux faire comme ça. Hop. Eh bien, on a notre arête enfin tous nos bouts d'arête qui sont ensemble et coordonnés, tous dans le même sens. Ensuite, on chasse bien l'arête. Donc là, je dois faire dans ce sens-là parce que j'ai celle-ci qui est bien faite. Je peux pas faire comme ça, sinon j'aurais ramené une arête bonne pour reconstruire nos centres et ça l'aurait cassé, vous voyez. Donc, surtout quand je monte mon arête verte, voilà, j'ai redéfait tout. Quand je monte mon arête verte, je récupère bien surtout une arête qui est sans intérêt, enfin qui est toute défaite. Et ensuite, je refais mes centres. Voilà, comme ça. Ensuite, blanc-bleu. Je vois ça, donc c'est parti, on part sur celle-là. Là, il y en a une qui est déjà bien mise, donc tant mieux. Et il nous en manque une. Elle est là, juste en bas, blanc-bleu. Donc là, ici, je vais juste retourner le cube comme ça pour bien avoir mon truc sur mon morceau d'arête sur le dessus pour pas changer d'avant. Et donc il faut que mon blanc il soit ici. Donc pour que mon blanc il soit ici, il faut que je mette elle là. Je monte ça comme ceci. Je récupère mon arête. En fait, je chasse l'autre là et hop, je peux redescendre. Et là comme ça mon blanc il est ici. Ensuite, j'assemble mes arêtes puisqu'elles sont toutes alignées. Hop, comme ça. Et je la mets sur l'étage du haut, comme ça. Et je refais mes centres. Voilà. Ensuite, blanc-orange, on va terminer les blancs tant qu'on y est. Blanc-orange ici. Et la dernière, elle est là. Donc 1, 2 et 3. Donc elle est déjà dans l'étage du milieu, donc on va s'en servir comme référence comme avant. On va mettre celle du milieu. Donc pour l'insérer, il faut le blanc qui soit là, donc on la met sur le... En fait c'est comme s'il fallait la descendre comme ça. Donc je la mets sur le devant comme ça, je la monte, et comme ça quand je chasse l'autre arête, le blanc arrive bien ici. Ensuite, le dernier bout est là, donc je peux le mettre ici, sur cet espace-là. Hop, il faut que donc le blanc, pardon, j'ai oublié de vous dire, le blanc comme ça, il faut qu'il soit là. Donc, je peux le mettre comme ça.
Comme ça, le blanc arrive bien ici. Et là, hop, il faut que je construise mes morceaux d'arête tous ensemble, comme ceci. Donc là, encore une fois, je la monte pour la protéger, je récupère une arête mauvaise, et je refais mes centres. Hop. Voilà. Ensuite, on peut faire par exemple là, rouge et bleu. Rouge et bleu. J'en ai une là, rouge-bleu. Une rouge-bleu là, une rouge-bleu là. Et une rouge-bleu là à l'arrière. Donc une là, une là et une là. Donc il me faut le rouge, mais celle-ci, donc c'est notre référence. Le rouge, il me le faut ici. Donc je peux pas la prendre comme ça, il faut que je fasse comme ceci pour l'insérer. Voilà, comme ça le rouge il correspond bien. Après ça, donc elle est sur notre face du bas, donc je vais plutôt la remettre en haut, donc retourner le cube. Et il me faut le rouge, du coup, rouge là, il me faut du rouge là. Donc je peux pas l'insérer comme ça, de ce sens-ci, sinon c'est à l'envers. Il faut que je l'insère du coup comme ceci, en mettant ça devant. Et hop, je l'insère comme ça. Comme ça elle arrive là. Et elle coordonne toutes. J'assemble les morceaux d'arête. Et ensuite, je la chasse sur l'étage du haut pour la protéger. Et je récupère une arête mauvaise. Je refais encore une fois mes centres. Ensuite, on prend encore une autre arête. Je sais pas, n'importe laquelle. Vert orange, par exemple. J'ai une vert orange là. Et une autre vert orange quelque part là. Une là, une là et une là. Et du coup, je vais insérer celle-ci pour commencer. Je vais la mettre là, ici. Donc, hop. Comme ça, ces deux-là coordonnent. Et celle-ci est à l'envers. Parce que là, on a du vert qui fait face au vert. C'est pas ce qu'il faut. Il ne faut pas que les deux soient en face. Donc, je la sors sur l'étage du haut, comme ceci. Et ensuite, je l'insère avec cette tranche-là, comme ceci. Voilà. Donc, on a notre orange-vert là, notre orange-vert là, et orange-vert là. Donc, on peut les reconstruire comme ça en tournant les tranches. Et ensuite, on la met en haut en récupérant une mauvaise arête. Et voilà, après on reconstruit nos centres. Donc c'est assez répétitif, hein. Là, ici, je vais prendre la jaune-bleu. Donc on voit qu'il y a déjà la jaune-bleu ici qui est à l'envers. Donc ici, je vais vous montrer une petite astuce quand on a ce cas-là, c'est assez facile. L'autre jaune-bleu est là. Donc je vais la mettre. Sur la face du haut pour vous montrer une petite astuce, comme je vous disais. Le but ici, ça va être de mettre le jaune-bleu ici, de sorte à ce qu'il soit en face de lui. Donc je l'insère comme ça. Donc là, il faut que je la mette là en fait, avec le jaune ici qui soit en face de là. Comme ceci. Voilà, comme ça c'est inséré. Et comme ça, ici vous pouvez simplement faire toute l'arête, rien qu'en ayant ces deux là comme ça. Puisque vous allez chasser l'arête qui est à l'envers de celle-là. Et ici, pour récupérer ce morceau d'arête, eh bien vous allez simplement retourner en fait cette pièce arête pour avoir l'emplacement libre à la place de là. Donc on monte comme ça, on la met sur le côté et on récupère notre arête dans l'autre sens. Comme ça. Et on redéfait notre mouvement. Et comme ça en fait on a les centres de fait avec notre arête qui est là. Et ici on va récupérer une arête qui est mauvaise. Donc vous voyez que là il y a des arêtes qui sont bonnes, enfin qui sont reformées sur tout l'étage. Il y a juste celle-là. Donc simplement on monte à l'endroit où il y a une arête qui est bonne pour récupérer la mauvaise. Voilà. Comme ça j'ai bien des arêtes qui sont mauvaises tout le long. Donc là d'ailleurs il y en a une
qu'on a oubliée qui est bonne. Donc on va simplement la monter comme ça. Et récupérer une mauvaise. Comme ça, on garde des arêtes qui sont incomplètes tout le long ici. On continue. Ici, on va prendre le jaune-vert. Le jaune-vert qui est là en face, donc celles-ci sont déjà bonnes. Et il ne faut plus que l'arête centrale jaune-vert. Ah mais elle est là. Ah mais en fait, celles-ci, elles sont déjà toutes bien mises. On a un peu de chance ici. Donc on va les reconstruire directement. Ici, vous voyez qu'on a des arêtes bonnes partout ici. Donc on ne peut pas en mettre en haut. On va regarder en bas, donc on va retourner le cube. Et on va récupérer cette arête qui est mauvaise là. Donc comme ça. Hop. Et ensuite, on redéfait ça comme ceci. Donc on construit nos arêtes jusqu'à arriver à ce moment où on a des arêtes correctes sur notre face du bas. Ceci c'est la face jaune. Et notre face du haut. Voilà. Cela c'est la blanche. Et donc arrivé à ce moment-là, vous allez placer deux arêtes bonnes sur vos emplacements arrière. Donc comme ceci. Donc là par exemple, je vais dire que ma face bleue c'est la face de l'arrière. Comme ceci. Pour récupérer des arêtes mauvaises sur votre face du haut. Comme ça, vous pourrez mettre vos arêtes qui sont bonnes et récupérer des arêtes mauvaises. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, vous allez récupérer forcément des arêtes bonnes et les casser. C'est pas non plus l'intérêt. Et donc, vous allez vite comprendre que en ayant mis ces arêtes correctes derrière, eh bien, malheureusement, vous n'avez plus que deux emplacements pour travailler. Or, les arêtes sont composées de 3 pièces. Eh bien, c'est pas grave, on va les faire en 2 temps maintenant. Donc par exemple, ici j'ai la jaune-orange, et je vois que j'ai une jaune-orange et une jaune-orange, donc je repère que ces 3 pièces sont là. Et bien ici, je vais d'abord en mettre une. Donc celle-ci est à l'envers, elle est un peu embêtante, c'est pas grave, je vais mettre celle-ci à la place. Donc pour qu'elle soit correcte, il faut monter ça comme ça et l'insérer dans l'étage. Comme ça, le jaune il est là, et ces deux pièces se répondent correctement. Donc je vais faire ça, je les assemble. Ensuite, je récupère une arête qui est mauvaise, par exemple celle-là. Ça n'a pas franchement d'intérêt. Et je refais mon centre. Comme ça, je ne casse pas les arêtes qu'il y a derrière. Et pour autant, j'ai construit mon bloc de 2 ici. Je vais venir réinsérer ce bloc de 2 pièces dans mon deuxième étage. Et je vais venir y placer la troisième arête cette fois. Donc, elle est là, jaune-orange. Il faut que le jaune y soit en bas. Enfin, que la pièce elle aille en bas. Donc, je vais l'insérer ici comme ceci. Hop. Comme ça, elle arrive en bas. Et le jaune répond correctement ici. Et là, je vais l'assembler comme ça. Hop. J'y mets une arête mauvaise. Donc, celle-ci, par exemple. À la place. Et je redéfais ce mouvement pour refaire les centres. Et donc, vous voyez que là, vous avez une arête correcte de plus. Là, il vous reste ces 3 arêtes donc à construire. Donc, par exemple, on va prendre la jaune-rouge et jaune-rouge ici. Vous avez vos 3 pièces ici. Donc celle-ci est de nouveau à l'envers, elle ne nous intéresse pas. On va utiliser l'autre pour que ce soit plus pratique. Je vais l'insérer. Donc le jaune est là. Il faut du jaune sur cette face-là, pas sur ce côté-là. Donc je l'insère comme ceci. Il faut récupérer mon jaune ici. Et ensuite, j'assemble pour faire un bloc de 2. J'essaie de récupérer une arête mauvaise. Donc une arête mauvaise, il y en a une là. Donc je fais comme ça. Pour récupérer cette arête là. Et je redescends. Ensuite, je reconstruis bien mes centres. Et hop, je vais continuer ce bloc là. Donc il faut que je le réinsère. Et donc là, j'ai vu que mon jaune-rouge était là. Donc je ne vais pas l'insérer comme ça, mon bloc de 2. Sinon je vais être coincé pour la suite. Enfin, je vais devoir redéfaire de toute façon des mouvements. Donc je vais directement l'insérer comme ça. De sorte à ce que les jaunes soient comme ça et répondent correctement à lui. Comme ça, je vais me retrouver à faire ce bloc de 3 arêtes directement. Ensuite, je protège cette arête en réinsérant une arête mauvaise.
ça. Voilà. Et ensuite, je reforme bien mes centres. Et là, vous voyez que vous avez toutes les arêtes qui sont faites, sauf les deux de devant. Et donc ici, il va falloir faire un jeu entre ces deux arêtes, et c'est là que l'algorithme, entre guillemets, de 4x4 intervient. C'est donc là, par exemple, vous voyez qu'on peut utiliser la même stratégie que tout à l'heure, parce que vous avez ces deux-là qui sont l'une retournée par rapport à l'autre. Voilà. Et en fait, il faut jouer avec ce genre de positionnement. Donc soit avec celui-là, soit avec celui-là. Parce que pour les deux cas, en fait, vous en avez une qui est retournée par rapport à l'autre. Et donc, rappelez-vous, je vous ai dit, il faut mettre les deux arêtes l'une en face de l'autre. Donc là, ici, elle est en bas, et celle-ci, elle est en haut. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais retourner cette arête alors. Donc, je fais comme ça, je la mets sur l'étage du haut. Je la mets là, comme ça. Et je la récupère avec cette tranche-là, comme ça. Voilà. Comme ça, elles sont face à face. Et à partir de là, vous allez mettre cette arête comme ceci, pour former le bloc. Vous allez retourner ça de sorte à ce que quand vous allez redéfaire votre mouvement, vous récupérez cette arête que vous avez chassée ici. Donc, hop, vous mettez ça en haut. Vous le récupérez dans l'autre sens, comme ceci. Et ensuite, vous redéfaites votre mouvement. Et là, vous avez vos deux arêtes qui sont résolues. On a fini toutes les arêtes, oui, mais par contre, il peut arriver que vous ayez ce genre d'arête qui se forme. Donc, toutes les arêtes du cube sont bonnes. Et vous en avez une où vous avez ça. Donc, c'est-à-dire que l'arête du milieu, en fait, elle paraît retournée par rapport aux deux autres. Et bien, en fait, ce cas-là, il peut paraître un peu bizarre. Mais ça correspond tout bêtement à l'algorithme de parité que vous aviez au 4x4, celui-là. Celui où quand vous faites la croix jaune, vous avez une seule arête qui est retournée, ce qui est à la base impossible sur le 3x3. Donc au 4x4, on ne le voyait qu'arriver à l'étape de la croix jaune, mais sur le 5x5, on le voit tout de suite puisque ça forme ce genre de cas. Pour rappel, l'algo de parité, ça donne RW U2 X RW U2, RW U2, RW' U2, LW U2, LW' X' U2, RW U2, RW' U2, RW'. Et voilà, votre pièce d'arête est correcte. Et ça n'a pas touché aux autres. Je vous annonce officiellement que la partie est gagnée, puisqu'à partir de là, la résolution est exactement la même qu'au 3x3. Donc à partir de là, vous avez votre centre blanc et vos arêtes blanches. Et donc, on va simplement construire la croix comme au 3x3. Donc, croix blanche qui peut être d'une autre couleur. Donc là, je fais tout rapidement parce que je pars du principe que vous savez faire un 3x3 correctement. Et donc après, vous faites votre deuxième étage. Donc soit en faisant des F2L, soit en faisant la méthode débutant, peu importe. Donc là, je vais assez vite sur cette partie, hein, mais n'hésitez pas à retourner voir le tutoriel 3x3 si jamais vous avez un problème sur cette partie. Et donc, quand on continue le cube comme ça, hop, voilà. En fait, on n'a aucun problème à la fin pour résoudre le cube, puisque c'est exactement la même partie qu'au 3x3. C'est le principe des méthodes dites de réduction, c'est-à-dire qu'en fait, on reconstruit les centres, on reconstruit les arêtes, pour à la fin se rapporter à ce qu'on connaît, c'est-à-dire les algorithmes du 3x3. Vous remarquerez que sur le 5x5, il n'y a pas la deuxième parité comme au 3x3, donc à ce niveau-là, on est un peu plus tranquille. Voilà, vous savez maintenant résoudre le 5x5. J'espère que le tutoriel était assez clair, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé et que vous avez réussi à résoudre votre 5x5, n'hésitez pas à nous le faire savoir en lâchant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne, ça nous fera vraiment plaisir.
On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!